Alors salut à tous, aujourd'hui on va parler du Play Azure Festival de Nice qui s'est achevé ce week-end. Nous y étions avec l'artiste allé, donc les 14 et 15 mai. C'était l'occasion de venir donc nous rencontrer pour voir également des artistes comics de renom qui travaillent chez Marvel. On avait une conférence prévue le samedi également où on revenait sur le travail de ces artistes. Alors il y avait Alessandro Capuccio, le dessinateur de Moon Knight. Alors pour ceux qui ne savent pas encore, la nouvelle série Moon Knight, écrite par McKay et dessinée par Capuccio, est disponible chez Panini Comics. Alors c'était l'occasion de rencontrer donc Alessandro. Voilà un petit sketch par exemple à l'intérieur de l'album. Je ne suis pas le seul à l'avoir obtenu parce que tous les exemplaires disponibles ce jour-là ont été vendus. Ça a été une espèce de ruée sur les albums Moon Knight. Vous avez peut-être le vôtre et c'est génial, tant mieux pour vous. Donc Alessandro Capuccio qui n'avait jamais participé de toute sa carrière pour l'instant à une seule artiste allée, à un seul salon BD Comics. Donc c'était une première et on a été d'autant plus honoré de le retrouver pour cette première à Nice. Donc la série Moon Knight, excellente série Moon Knight. Et puis il nous a fait également des commissions qui sont absolument extraordinaires. Donc je vais vous en montrer une par hasard. Enfin en réalité c'est pas vraiment par hasard. Je sais très bien ce que je vais vous montrer. Et regardez-moi, par exemple, cette tuerie absolue, elle est absolument extraordinaire. Je l'emballe et la protège le mieux possible dès ce soir et elle va partir au courrier. Les gens qui ne pouvaient pas venir à Nice, on leur proposait donc d'obtenir une com. Par exemple, celle-ci, c'est une com de Manna, Francesco Manna. Alors Manna, c'est le dessinateur actuellement de la série Carnage, série écrite par Ram V, c'est un scénariste indien celle-ci. Donc si vous n'avez pas lu cette série en VO, eh ben, vous la lirez peut-être en VF chez Panini dans quelques mois. C'est aussi le dessinateur de Ultraman, Francesco Manna. Je dois avoir une com Ultraman à vous montrer et qui elle aussi doit partir au courrier très bientôt. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, ça c'est ce que fait Francesco Manna quand on lui demande une com. Alors c'est vraiment superbe, hein. Si vous aimez Ultraman, clairement ce genre de dessin, ça fait super plaisir. Donc tout ça partira au courrier le plus vite possible. Si vous faites partie des heureux qui ont commandé, qui ont obtenu ça, eh ben c'est très bien pour vous. Il y avait Luca Maresca aussi, Luca Maresca qui dessine She-Hulk en ce moment. Ce sera la série Disney Plus à venir très bientôt. Luca Maresca, je vais essayer de vous montrer quelque chose qu'il a fait lors de ce salon, par exemple, un petit dessin sympa. Alors par exemple, vous avez ce Daredevil ici qui est de toute beauté, la grande classe, mais je pourrais également vous montrer d'autres choses. Pourquoi pas, si je réussis à mettre la main dessus, un Spider-Man extraordinaire. Regardez, voilà, ça c'est pareil, voilà ce que peut faire Luca Maresca. Alors Luca Maresca, pour faire ça, il met une petite demi-heure très vite, même pas 20 minutes, ça va vite, comme si de rien n'était, voilà. C'est absolument splendide, c'est le genre de sketch en fait qu'il faisait sur demande durant le festival, et c'est pas vraiment une commission, c'est un sketch plus rapide, moins cher évidemment, mais c'est absolument splendide. Et ceux qui ont rencontré Luca ont profité de ce genre de choses. On avait aussi deux artistes italiens qui représentent l'étiquette Hit Comics, une des étiquettes les plus intéressantes dans le marché indépendant italien. Aujourd'hui en français aussi, puisque leurs albums sont édités en français. J'ai le plaisir d'ailleurs de les traduire et je vous incite à les découvrir parce que c'est vraiment des très très bons ouvrages. Et Vorticerosa, par exemple, nous a fait cette petite méduse. Alors, elle, c'est une artiste qui a vraiment un style extrêmement poétique, extrêmement onirique. Et si vous aimez ce genre de BD, évidemment, lisez les œuvres de Rosa parce qu'elles sont superbes. Et puis, vous l'avez vu sur Facebook, peut-être, pour ceux qui suivent la page. Vous avez peut-être vu ce Albator de Fabiano Ambu. Ce n'est qu'un exemple parmi les petits miracles qu'il nous fait. Alors Fabiano, je le vois régulièrement, et si vous voulez ce genre de com à 5, qui ne coûte que 50 euros, quand même le dire, pour un artiste d'une certaine renommée en Italie, et qui commence à être un peu connu en France aussi, ben, ça en vaut vraiment la peine, vous me le dites en commentaire, et puis on voit ça ensemble, il n'y a pas de problème. On avait aussi le talent local, on avait Benjamin Carré, qui est là comme à chaque fois, qui nous fait toujours le plaisir de venir présenter ses œuvres. Il en est à son huitième numéro du sketchbook Dark Side of the Book, et puis toujours l'occasion de récupérer des coms très sympas comme cette petite Ravenne. Benjamin, il est en dédicace à Antibes samedi à la librairie Le Dernier Rempart. Ce sera l'occasion pour vous d'aller le voir si vous ne l'avez pas encore fait, si vous ne l'avez pas vu à Nice par exemple, et si vous habitez le sud, bien sûr. Et puis on avait aussi Marco Russo, artiste peintre italien, qui a travaillé sur certaines séries Marvel, notamment avec Simone Bianchi, faire les couleurs de Fantastic Four. Il s'était occupé par exemple d'une partie du grand numéro, si je ne dis pas de bêtises,
C'était celui du mariage de Ben Grimm avec Alicia Masters il n'y a pas très longtemps de ça. Et comme d'habitude, on a été très heureux de le recevoir. Et lui aussi, il nous a régalé de splendides dessins. Et les gens pouvaient venir à sa table, obtenir des commissions, obtenir un simple sketch, des lithographies. C'était bien, c'était l'occasion de poser des questions, de voir un peu comment on devient artiste pro, comment ils vivent, d'échanger avec eux, de voir un peu qui sont ces gens qui font les BD qu'on achète, qu'on lit. Et ma foi, si je n'étais pas, si je les connaissais pas déjà, j'aurais été le premier très content à venir et à les rencontrer. Et ça se passait au Play Azur. Alors le Play Azur, comme chaque année, c'est un festival dans lequel, une fois que vous avez payé l'entrée, tout est gratuit. Donc vous n'avez pas, ce n'est pas un supermarché où on vous incite à redépenser sans arrêt. En tout cas, nous, à la partie artiste allée, par exemple, du moment que vous aviez un album, évidemment, des artistes concernés, vous pouvez obtenir la dédicace et le sketch à l'intérieur, il n'y avait pas de problème, c'était gratuit. Il y avait une petite loterie pour nous aider à financer un peu tout ça. Alors certains ont participé, tant mieux pour eux, ils ont gagné des choses. Il y avait plein de dessins à gagner. Alors certains sont déjà partis, les vainqueurs des lots les ont récupérés. Les autres, ce sera dans le courant de la semaine, ne vous inquiétez pas, on va y penser éventuellement la semaine prochaine si on met un peu de temps. Mais ça va partir. Qu'est-ce qui me reste à l'instant où je vous parle? Par exemple, Alessandro Capuccio, il y a quelqu'un qui a remporté ce superbe sketch de Mr. Knight. Vous avez quelqu'un qui a remporté ce superbe Venom, par exemple, de Luca Maresca. Voilà. Alors tout ça, ça part au courrier, hein, vous inquiétez pas, on fait ça cette semaine. Je vous dis, dans le pire des cas, si vraiment je suis débordé, ça sera la semaine prochaine parce qu'on on est en train de préparer la venue de Sal Velluto, artiste légendaire des années 80 chez Marvel. Il vient à Nice au Fictionnote pour une date unique en France. J'ai pas le souvenir que Velluto soit venu en France et je ne pense pas qu'il va revenir après. Donc c'est vraiment le moment pour le rencontrer. Il est donc au Fictionnote vendredi après-midi et toute la journée de samedi. Même chose, si vous souhaitez une com, si vous souhaitez un sketch, si vous souhaitez des prints, vous nous contactez en commentaire ou sur la page Facebook. C'est tout à fait jouable. En plus, il fait des coms A4 headshot à 120 euros. Donc pour 120 euros, on vous envoie une com d'un artiste qui vient directement de l'Utah dans les États-Unis et qui est la grande légende de Moon Knight avec Bill Sienkiewicz. Ce sont les deux auteurs qui ont le plus marqué le personnage de Moon Knight en termes de dessin dans les années 80. Donc c'est l'occasion de le rencontrer, mais aussi il a fait Phantom, il a fait Doctor Strange, il a fait d'autres séries. Silver Surfer aussi pendant un temps. Et donc ce sera très intéressant de rencontrer Sal Velluto qui sera à Nice très très bientôt. Voilà. Donc pour ce, moi, sur ce, je vais arrêter là. C'était juste pour vous parler de ça, vous dire que je suis très content d'avoir revu certaines personnes au Play Azur. On organisera d'autres choses prochainement, il y en aura d'autres, des salons, des festivals, des invités ponctuels. Merci à tous ceux qui régulièrement nous aident, nous rendent visite. Et on reprendra le rythme normal des vidéos de présentation des albums à partir de vendredi. On souffle un peu et puis on repart très vite vers de nouvelles aventures. Merci beaucoup à tous et à très bientôt. Ciao ciao.